La séparation se produit lorsqu'un couple accepte de suspendre leur mariage ou leur relation et de prendre un certain temps pour décider s'ils veulent continuer la relation. À l'avenir, le temps de séparation peut les aider à clarifier leur esprit et à comprendre si la relation les rend heureux. Il peut arriver qu'en raison de contraintes financières ou d'autres raisons familiales, ils ne puissent pas quitter la maison pendant la séparation de répétition. Cela peut rendre la situation encore plus difficile, mais il existe des façons de rendre plus facile, voire une expérience saine, de prendre une pause tout en vivant ensemble. Alors restez et profitez de cette vidéo, c'est-à-dire séparez-vous de votre partenaire et restez dans la même maison. Numéro 1. Communication. Si vous décidez de vous séparer de votre partenaire, il n'y a aucun sens de vous disputer toute la journée. Une rupture amicale est importante, sinon elle ne fonctionnera jamais et ne fera probablement qu'aggraver les choses. Communiquer et établir des limites et des règles. Il est également important qu'au début de la séparation, ils parlent de leurs sentiments, de leurs problèmes et des choses liées à leur situation actuelle. Deuxièmement, établir des règles de coexistence. Lorsque vous êtes séparé de votre partenaire, il est important que vous discutiez et définissez des limites entre vous. Considérez certains aspects, comme si certaines restrictions devraient être fixées pendant la séparation, si vous devriez rencontrer d'autres personnes, si vous devriez appeler et envoyer des SMS, et comment résoudre leurs problèmes financiers. Il est tout aussi important de décider s'ils veulent se remettre ensemble plus tard. À en juger par le temps qu'ils se donnent, on pourrait se demander comment ils détermineront s'ils doivent être à nouveau ensemble ou s'ils sont destinés à être séparés définitivement. Ensuite, structurer la séparation peut vous permettre d'avoir du temps et de l'espace loin de votre partenaire afin de décider si et comment poursuivre votre mariage. Il est crucial qu'ils restent courtois et bienveillants les uns envers les autres sans passer excessivement de temps ensemble. Vivre ensemble mais séparés signifie que vous devez vous asseoir et décider d'une structure qui fonctionnera pour les deux parties. Quatrièmement, pensez à votre famille. Si vous essayez de vous séparer chez vous, il est important que vous pensiez à vos enfants et à la vie de famille lorsque vous vous séparez, car cela peut également être affecté si vous avez des enfants avec votre partenaire. Plus important encore, ils travaillent ensemble pour établir les règles de base afin qu'ils puissent être sûrs que leurs enfants vont bien. Il est important qu'ils restent mariés pour le bien des enfants, même s'ils envisagent le divorce et se séparent à la maison. C'est difficile quand une relation commence à échouer. Cependant, essayer de se séparer de votre partenaire peut être un moyen de déterminer si vous voulez être avec eux ou non. Si vous êtes malheureux dans votre relation, il est important de découvrir la raison de ce malheur. Prenez le temps et l'espace pour décider si vous voulez continuer dans la relation. Nous savons que la règle de la cohabitation est nécessaire pour vivre en bonne santé, ce qui signifie qu'ils peuvent continuer à vivre ensemble même s'ils ne s'aiment plus, à condition que l'individualité des membres de la famille soit respectée. Si la vidéo vous plaît, commentez, partagez et donnez-moi un like. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.